Nous nous aimons toujours plus que nous aimons le prochain. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Amen. Nous devons aimer le prochain autant que nous nous aimons nous-mêmes. Mais nous sommes souvent en déficit. Il continue au verset 9 en disant, en effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir, c'est-à-dire tous les commandements qu'il y a, se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que si tu es vraiment motivé par l'amour, tu ne vas pas tomber dans les autres pièges. On est jaloux parce qu'on n'aime pas. On est envieux parce qu'on n'aime pas. Et on vole parce que on n'aime pas. Et si tu aimais quelqu'un, tu ne vas pas lui priver de son bien. Amen. Et donc, quand on aime, on évite beaucoup d'autres pièges. Quand on aime, on évite vraiment beaucoup d'autres pièges. Et il continue, il dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Quand on aime, selon Dieu, et on accomplit la loi. Et quand on dit aimer ici, on ne parle pas d'aimer le poulet. Quand on aime le poulet sacrifié pour nous. Allô? C'est d'aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Amen. Et il dit, c'est là au verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Et c'est là où je voulais vous amener aujourd'hui. Il dit, vraiment, faites attention. Assurez-vous de ne devoir à personne si c'est de l'aimer. Et parce que si nous considérons les temps dans lesquels nous sommes, nous devons nous appliquer à ceci encore davantage. Je dis cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Il ne dit pas, il y a une certitude ici en ce qui concerne la connaissance du temps. Nous ne pouvons pas nous mentir en ce qui concerne le temps dans lequel nous vivons. Nous savons tous que nous sommes en train de vivre les derniers instants de ce système comme nous le connaissons. Nous savons tous que nous sommes en train de vivre peut-être, si ce n'est pas les derniers mois, les dernières années avant le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur est très très proche. Je suivais les informations aujourd'hui et je suis tombé sur une nouvelle qui est arrivée le 16 de ce mois, le 16 novembre. Un avion aux États-Unis en plein vol. Et puis là, en l'air, au milieu du voyage, il y a une dame qui a commencé à avoir des manifestations démoniaques. Et c'est vraiment écrit comme ça, manifestations démoniaques dans le journal. C'est pas des chrétiens. Et là, elle commençait à crier, et les gens, il y a même une vidéo là. On essayait de la garder parce que bon, c'est un avion, tu ne peux pas faire n'importe comment, tu ne peux pas commencer à sauter, les gens ne peuvent pas, l'avion doit rester en équilibre. Et il y a le balance de poids, et tout ça, donc il fallait la contenir, qu'elle ne brise rien. Et finalement, bon, ils sont arrivés à atterrir et elle était vraiment déchaînée. Et lorsqu'on a réussi à la maîtriser pour un temps, il y a une autre fille qui s'est levée, elle a commencé à prêcher dans l'avion il n'y a que Jésus, et que cette pauvre femme, elle est possédée, c'est démoniaque. Nous sommes en train de vivre la fin de la fin. Même le monde séculier est conscient de cela. Ce n'est pas le temps de niaiser.
Il dit cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez en quel temps nous sommes. Ce n'est pas le temps d'être distrait. Ce n'est pas le temps de courir pour des ambitions temporaires. Ce n'est pas le temps de perdre son énergie pour des choses qui tu sais qui ne te rapprochent pas du Seigneur Jésus-Christ. Il dit c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Et des fois, on peut penser qu'on est réveillé, mais on est endormi. Parce qu'on est totalement... le sommeil ici, ce n'est pas juste dormir, mais c'est d'être inconscient du plan du Seigneur pour notre salut. Vous savez, on peut être tellement actif spirituellement, mais complètement inconscient de ce que Dieu veut pour nous. Et ça, c'est du somnambulisme. Tu es réveillé, tu peux même marcher, faire des choses, mais tu es endormi en fait. Parce que tu passes à côté de la chose réelle. S'il y a un temps où nous devons nous réveiller, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous devons être alertes en ce qui concerne notre salut, c'est maintenant. Tu ne veux pas, après avoir enduré tout ce sacrifice, et puis passer à côté. Tu t'es levé chaque dimanche matin pour venir à l'église. Chaque mercredi soir, tu venais à l'église. Chaque lundi, pour certains d'entre nous, on était là. Chaque samedi soir, on était là. Et études bibliques à gauche, à droite. Et puis, la trompette sonne. Tu ne pars pas. C'est le temps de veiller sur nos investissements. C'est le temps de s'assurer que ce que nous avons investi est préservé. C'est le temps, alléluia, de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous sommes plus proches du salut que lorsque nous avons cru. Et les jeunes, réveillez-vous. Prenez ces choses au sérieux. C'est le moment vraiment de s'engager et de faire un travail rapide et de voir le Seigneur retourner et nous enlever tous dans sa gloire. Nous n'avons pas beaucoup de luxe. Nous ne pouvons pas regarder en arrière et dire que bon, ceux qui vont venir en arrière de nous vont faire mieux que nous. Nous sommes la génération de la fin. Nous sommes ceux sur qui le retour du Seigneur va venir. Il n'y a pas de doute dans mon esprit que la plupart d'entre nous vont voir le Seigneur, le retour du Seigneur de leur propre yeux, de leur vivant. Ils ne vont pas être ressuscités, ils vont être vivants et transformés. Enfin, j'espère. Pour moi aussi, je n'aime pas l'idée de mourir. Je n'aime pas l'idée d'être dans une boîte en 6 pieds sous terre. J'aime l'espace, le mouvement. Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez un peu à ces choses des fois? J'ai toujours l'impression que même si je mourais, qu'on me mettait dans le cercueil, je vais être conscient du fait que je suis dans le cercueil. Ça, c'est juste moi.